Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler de la RAM, donc la mémoire de nos PC, que ce soit portable, que ce soit les PC fixes. Donc on va faire un point sur les prix, ça fait de cela un peu plus de 3 mois que j'avais présenté la dernière vidéo sur la RAM, et justement ça va être l'occasion de faire un point, de voir si les prix ont évolué ou pas. Donc ce qu'on va constater dans cette vidéo, c'est que les prix ont légèrement baissé, donc ça c'est vraiment très bien pour nous. Donc c'est vrai que c'est difficile, il y a 3 gros producteurs de RAM, il y a Samsung qui est numéro 1 mondial, il y a SK Hynix qui est numéro 2, et le groupe Micron qui est numéro 3, donc Intel et Crucial. Ils ont tous été pointés du doigt pour dire qu'ils se sont concertés pour maintenir des prix élevés. Donc voilà, ils ont le monopole, c'est un peu normal. Donc voilà, ils sont pointés du doigt, ils ont même été convoqués par l'autorité de régulation chinoise pour faire un point de tout cela. Donc ils se sont engagés eux-mêmes à produire un petit peu plus pour faire baisser les prix. Mais c'est vrai que rien que le marché chinois, ça englobe 20% de la consommation mondiale de mémoire. Donc ça, c'est vraiment des gros consommateurs. Et c'est pour ça que c'est eux qui s'inquiètent en premier. Mais nous aussi, on s'inquiète, on a envie des prix bas quand même. On a envie de monter des configurations au prix bas. Donc voilà, c'est l'occasion dans cette vidéo, on va faire un point. Alors, il y a 3 gros e-commerçants qui ont des prix pas trop mal en ce moment, je trouve, comme la dernière fois, c'est Amazon, Rue du Commerce et Cdiscount. C'est là qu'on retrouve plus ou moins les RAM les moins chères. Donc j'ai fait un point un peu partout, donc n'hésitez pas également à partager s'il y a une offre qui est canon que j'ai loupée. C'est normal, je peux passer à côté d'offres vraiment intéressantes, donc n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Donc j'ai fait un sondage sur Twitter récemment, savoir s'il fallait 8 Go ou 16 Go de RAM en 2018. À 80%, vous avez répondu qu'il fallait vraiment 16 Go de RAM en 2018. Donc je suis d'accord, plus ou moins, donc c'est vrai que si on a un PC modeste et qu'on joue pas par exemple en moyenne qualité voire élevé, 8 Go de RAM pour moi ça suffit, à condition, je dis bien à condition qu'on fasse rien d'autre à côté avec son PC, c'est-à-dire qu'on n'ait pas 15 ou 20 onglets de navigateur d'ouvert et qu'on n'ait pas d'autres choses d'ouvert comme par exemple un logiciel vocal, etc. Donc vraiment si on fait que du jeu, pour moi 8 Go ça peut suffire encore en 2018 quand on a une configuration modeste, mais par contre au-dessus on va commencer à en profiter, donc surtout si on a une carte graphique puissante, un processeur puissant, donc on va pouvoir jouer en résolution plutôt élevée voire ultra. Donc là 8 Go de RAM c'est vraiment utile à ce moment-là. Donc on va faire le tour ensemble des meilleures offres. Allez, c'est parti! Alors c'est parti, on commence, ça va être la seule barrette de mémoire portable qui s'est présentée, donc la SODIMM. La DDR4 SODIMM, donc c'est vraiment réservé uniquement aux ordinateurs portables. Donc ici un prix vraiment intéressant chez Amazon, 63 € pour 8 Go de RAM. C'est l'occasion de booster son PC portable, souvent ils sont livrés avec 4 Go les anciens, donc ça peut valoir le coup de rajouter encore 8 Go pour avoir un PC quand même beaucoup plus réactif, surtout si on a une base qui est vraiment très correcte. La plupart des PC gamers, de toute façon de nos jours, sont vendus avec 8 Go de RAM. Donc 16 Go c'est beaucoup plus confortable, c'est pas obligatoire, je le rappelle, mais c'est vraiment plus confortable. Donc ici 63 €, c'est un prix qui est vraiment raisonnable. On n'a pas ce prix là sur les PC fixes, donc faites bien attention. C'est de la SODIMM, c'est bien marqué ici SODIMM, c'est vraiment pour les PC portables. Ensuite on va partir du moins cher au plus cher, donc ici une seule barrette de 8 Go. Donc ça peut être très bien pour les cartes mères, par exemple H310, les toutes dernières de chez Intel, ils n'ont que 2 slots de RAM. Donc c'est pour ça on peut peut-être mettre dans un premier temps 8 Go de RAM, évoluer plus tard vers 16 Go. Dans ces cas là ça vaut le coup de commencer par une seule barrette. Donc ici DDR4 2666 à 71 €, c'est vraiment très intéressant, donc une bonne performance. Je déconseille vraiment de descendre en dessous les 2400. 2400 c'est vraiment le minimum en 2018. Donc ici je suis rue du Commerce, donc elle est rouge, donc ça peut pas se marier avec tout le monde, mais vous allez voir il y a plusieurs couleurs disponibles, on va faire un petit tour ensemble. Donc 71 € ici avec le code cible 20, donc ça va pas rester, donc profitez-en si vous en avez besoin maintenant. Également une version noire qui est quand même plus jolie, Ballistics, 75 € avec le code cible 20, elle est quand même plus massive, plus monstrueuse et un look beaucoup plus, moi je préfère honnêtement. Ensuite ici chez Amazon on a une version grise pour 80 €, c'est un petit peu plus cher, mais ça Ballistics, donc le groupe Micron, Intel qui sont associés, ont l'air d'avoir pas mal baissé les prix contrairement aux autres. Donc voilà, c'est eux qui ont été convoqués dernièrement par la régulation chinoise, mais voilà, les prix commencent à baisser ici en France, donc chez la marque Ballistics, surtout vous allez voir dans cette vidéo, donc 80 € ici, les notes sont très bien, c'est une marque qui est vraiment très fiable. On passe au kit de 2 barrettes de DDR4 2485 €, donc ici en version blanche. Franchement elle est bien, même le PCB est blanc, donc c'est vraiment très joli. Moi j'aime bien cette marque, hein, j'aime bien aussi Corsair en mémoire, et Corsair sont quand même un petit peu plus chers. J'aime bien aussi également G-Skill, donc ces trois là j'aime beaucoup. Bien sûr j'ai pas précisé, mais tous les liens que je vous présente, comme d'habitude je les mets dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc ici 2 x 4 Go en DDR4 3000, donc là c'est quand même beaucoup plus intéressant. Les Ryzen profitent beaucoup des hautes fréquences, beaucoup plus que l'Intel, je le répète à chaque fois, et surtout les Ryzen gèrent mal plus de 2 barrettes de RAM, donc c'est sûr ça va gérer 4 barrettes de RAM, mais il va falloir baisser les fréquences, donc c'est vraiment dommage. Donc si vous avez une plateforme AM4 pour les Ryzen, je vous conseille vraiment de prendre 2
2 barrettes uniquement. C'est-à-dire si vous comptez évoluer, prenez 8 Go maintenant et prenez plus tard une autre barrette de 8 Go. Mais voilà, évitez vraiment 4 barrettes de RAM sur les Ryzen. Donc ici en vente flash, la G-Skill rouge, pareil, ça se marie pas avec tout le monde, c'est suivant votre configuration générale. 103 € pour de la DDR4 3000, c'est vraiment très bien. Également, on retrouve pour 108 € la Corsair DDR4 3000. Moi, c'est le kit que j'ai, sauf qu'il est blanc et sauf que j'ai un kit de 16 Go. Donc c'est plus ou moins la même chose. Moi, je l'avais payé 177 €, mais le kit que j'avais acheté, il avait passé à 220 €. Vous avez vu les prix, comment ça fluctue très vite la RAM. Donc pareil, 108 €, c'est vraiment très bien pour la plupart des configs, que ce soit AMD, que ce soit Intel, c'est vraiment très bien. C'est vrai, c'est toujours mieux de l'avoir de la haute fréquence, mais les Ryzen ont du mal à passer 3600, ils ont du mal de toute façon. Alors maintenant, on passe à 16 Go avec une seule barrette. Donc ça, c'est des cas vraiment particuliers. C'est des cas particuliers parce que plus tard, pour passer à 32 Go, ça va vraiment être certains logiciels qui vont en profiter, mais en jeu, j'en doute vraiment que, voire 2020 déjà, j'en doute que 32 Go de RAM ce soit utile. Donc voilà, 130 € pour 16 Go, c'est le prix minimum ici, donc de marque Ballistix, c'est rouge. Après, c'est sûr, profitez vraiment du dual channel, ne laissez pas trop longtemps une seule barrette seule. On bride un petit peu les performances, donc c'est très léger, c'est 5% environ, on va dire en moyenne, mais voilà, toujours mieux de favoriser le dual channel. Donc ici, plus ou moins la même, sauf que c'est de la DDR4 2666 à 135 € la version blanche chez Rue du Commerce, donc pareil, c'est une vente flash. Donc voilà, si vous avez décidé d'acheter celle-ci, profitez-en rapidement. Alors maintenant, je vous présente le kit le plus intéressant de la vidéo pour moi. Donc 16 Go de DDR4 2400, 135 €, je l'avais partagé également sur Twitter. C'est vraiment une offre super intéressante. C'est sûr que c'est blanc, ça se marie pas avec tout, mais par exemple avec ma config, ça se marie très bien. Il y a de plus en plus de configs noires, blanches, et franchement, 135 € pour 16 Go, ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas retrouvé ce prix-là. Donc voilà, pareil, franchement, c'est une offre qui vaut le coup. Après, je sais pas combien de temps ça va durer. Certains me demandent dans les mois à venir si la RAM va baisser ou pas, mais on ne sait pas tout ça. On ne sait pas si la RAM suit un cours. C'est comme le pétrole, j'avais répondu à quelqu'un, ça suit un cours. Donc forcément, des fois, ça a plus d'impact sur 2-3 mois. La chute, par exemple, s'il y a une augmentation de la production aujourd'hui, peut-être qu'on le ressentira qu'au mois de septembre. Donc voilà, c'est ça la différence, mais vraiment, ça suit un cours, donc on peut pas prévoir le prix de la RAM. Il y a des tendances, mais on peut pas le prévoir. Autre offre intéressante ici sur Rue du Commerce. Donc voilà, la G-Skill, elle est pas trop mal, hein, la G-Skill DDR4 2400, pareil. Ils ont même précisé que c'était adapté pour les AMD Ryzen, mais voilà, tout ce que je vous présente, ça marchera très bien, sauf celle à la fin de la vidéo, vous allez voir, mais toutes celles que je vous présente, ça marche très bien avec les Ryzen et avec les Intel. Donc 144 €, c'est un prix également qui est convenable ici. C'est noir, pour celui qui a pas de configuration blanche, ça peut être aussi une offre sympa. Alors maintenant, on entre plus dans le haut de gamme, donc avec de la DDR4 3000, mais avec RGB. Donc 213 €, c'est un prix qui est vraiment très raisonnable. Donc c'est de la DDR4 3000 case 15, également plus ou moins la même, sauf que les latences sont plus faibles, donc c'est de la case 14. Donc ça peut valoir le coup. Moi, je suis pas Amazon Prime, peut-être que j'y passerai rapidement parce qu'il y a quand même des offres qui sont sympas. En plus de ça, les livraisons est quand même beaucoup plus rapide et ouais, les prix sont quand même plus bas sur certains produits, donc ça peut valoir le coup. Ici, de la DDR4 qui est vraiment très rapide avec une bonne fréquence, 220 €. On est plus sur des configurations à 1000 € minimum. Autre offre pas mal, donc Corsair, pareil, c'est Vengeance RGB. Donc faites attention si vous utilisez un Ventira d'un son assez haut, hein, tout ce qui est RGB, c'est pas de la low profil. Donc DDR4 3466 en case 16. Donc c'est vraiment pas trop mal ici, 220 €, c'est des prix qui sont raisonnables. C'est les prix ils ont pas trop évolué les prix là dans le haut de gamme. Dans le très haut de gamme, ils ont un peu baissé. Dans le milieu de gamme, ça a baissé, mais dans le haut de gamme comme ici, ça a pas vraiment baissé. Alors maintenant ici, on arrive à la limite des Ryzen, ce que sont possibles les Ryzen série 2000. La DDR4 3600, vraiment, je ne conseille pas d'acheter au-delà parce que le Ryzen ne va pas gérer la DDR4 au-dessus de 3600. Donc ici, un prix vraiment raisonnable, 225 € avec le code MATCH10, donc ça va pas durer. Toujours pareil, c'est la G-Skill Trident Z qu'on retrouve un petit peu partout. Une excellente RAM, je crois que c'est des puces, ça doit être des puces de chez Samsung, hein, c'est parmi les meilleures. C'est celle qui monte le plus en fréquence, donc voilà, une bonne fréquence, un bon kit de RAM ici, efficace, en DDR4 3600. Enfin, en montant au prix, ici, c'est vraiment réservé au Intel. DDR4 3866, donc 239 € avec le code ici. G-Skill, elle n'est pas RGB, c'est les anciennes gammes, mais ça reste quand même de la haute fréquence. Qu'est-ce qu'on gagne vraiment à monter en fréquence? On va gagner vraiment quelques FPS, c'est pas grand chose, hein. La différence de prix n'est pas énorme, mais si vraiment vous avez une grosse différence de prix, investissez plutôt dans un meilleur processeur ou plutôt dans une meilleure carte graphique que plutôt dans la RAM. On va dire que la RAM c'est plus un luxe pour grappiller quelques FPS, pour celui qui a un bon budget et un budget confortable, mais voilà. De toute façon, dans cette vidéo, on va rester sur des kits de 16 Go, voilà, c'est ce que je recommande. 32 Go encore, c'est assez difficile, celui qui a fait beaucoup de Photoshop, etc. Peut-être que ça peut valoir le coup, mais ici, moi, je déconseille d'aller au-delà. Et pour finir cette vidéo, voilà la G-Skill DDR4 4133, donc voilà, c'est vraiment exceptionnel, 16 Go. Le prix est raisonnable, c'est pour ça que je vous le présente, 266
46 €, on grappille vraiment, comme je vous ai dit, quelques FPS, mais ce sera rien de transcendant. Si vous avez 50 € à mettre de plus, achetez une carte graphique supérieure ou un processeur supérieur. En tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, d'avoir fait un point sur la RAM. J'ai fait ça il y a plus de 3 mois et c'est vrai que les prix ont quand même un peu bougé, donc ça vaut pas le coup de faire tous les mois, mais je pense que les offres sont vraiment intéressantes. Et bien sûr, comme à chaque fois, je présenterai les offres les plus intéressantes dans les vidéos bon plan, je pense, en fin de semaine, mais je pense que vraiment on fera un point à ce moment-là s'il y a des offres canon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao, bye.